c'est pas un rêve. Du genre, recevez l'onction de voyage et de mariage. On est sur une terre. Soyons. Non! Regardez! Soyons dans la vérité. Le problème de l'église, ce qui fait qu'on dort beaucoup, c'est qu'on refuse la réalité. On refuse la réalité. Oh, tu vis dans la réalité. Comme des gens qui disent non, la Bible dit, ne nous intéressons pas aux choses de la terre. Comme si vous connaissez un supermarché qui est au ciel. Alléluia. Amen. La Bible dit, les choses de ce monde vont passer. Les choses de ce monde, qui a mis ça dans le monde? Hey, je vous demande, qui a mis ça dans le monde? L'or et l'argent appartient à qui? Il y a une banque au ciel? Non. Revenons sur la terre. Mon ami, tu vas à l'église, c'est vrai. Mais l'humiliation, c'est ton manger. Il ne faut pas avoir se blaguer. Aujourd'hui, là, quand j'entends souvent des gens dire non, donne ta vie au Seigneur pour que tu te maries. Vous pensez que les gens qui se marient sont forcément chrétiens? Hein? Les gens qui se marient ne sont pas forcément chrétiens. Mais la Bible dit que celui qui suit le Seigneur ne sera pas dans la confusion. Mais écoutez la phrase qui suit. La phrase qui suit dit quoi? Où est la lectrice là? C'est quoi? Moi connaître ta voix, conduis-moi dans ta vérité. Donc pour que tu ne sois pas dans la confusion, tu dois connaître les voies du Seigneur et tu dois marcher dans la vérité. Alléluia. Amen. Tu dois marcher dans la vérité. Oui. Et instruis-moi. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, instruis-moi. Que dit la Bible dans Osée? Il dit, mon peuple est détruit. Faute de connaissance. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je disais à quelqu'un, est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Amen. Regardez dans le monde spirituel, ceux que vous appelez les mystiques se moquent de nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, le chrétien ne sait même pas réellement qui il est. Si tu sais qui tu es, tu vas te prendre au sérieux. Alléluia. Amen. Regarde, moi je vais à une réunion, quand j'arrive, je demande est-ce que ma place est là? Si on dit ta place n'est pas là, je ne suis pas concerné par cette réunion. Parce qu'à la réunion, on doit savoir que je viens. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Ne confondez pas l'humiliation et l'humilité. Quand même que les deux choses commencent par H, mais ce n'est pas la même signification. Amen. Alléluia. Amen. Comme un sorcier, lui, il t'attaque et puis il dort tranquillement. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, comment un sorcier peut se lever pour t'attaquer? Pour attaquer ton voyage, pour attaquer tes finances, pour attaquer je ne sais quoi. Soit tu ne sais pas qui tu es, ou tu n'es pas au bon endroit. Moi, je dis un leader riche, c'est celui qui est mieux accompagné. Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Un leader riche, c'est celui que son entourage là est vraiment sain. Son entourage là est vraiment avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui là. On est prêt à tout. Quand le chrétien se décourage, non, je suis allé à l'église, je voulais quoi? Qu'est-ce qu'on voulait à l'église par exemple? Donnez-moi. Mariage. Je voulais mariage, je ne me suis pas marié, donc je m'en vais. Oui? Je voulais enfant, je n'ai pas eu enfant. Je voulais enfant, je n'ai pas enfanté, donc je m'en vais. Je voulais quoi encore? Voyage. Voyage, je n'ai pas voyagé, donc je m'en vais. Je voulais travail. Celui qui voulait quelque chose qu'il n'a pas eu, il n'a jamais compté sur Dieu. Il dit, est-ce que je suis un homme pour mentir? Est-ce que Dieu serait capable de te mentir qu'il peut te donner du travail? Non.
Si tu es à l'église, que tu es là par rapport au travail, que tu n'as pas le travail, alléluia, c'est que tu n'es pas disposé pour ce travail. Quand vous lisez, il dit, reprends la lecture s'il te plaît. Il dit quoi? Ceux-là seront confondus. Ceux-là seront confondus. Qui sont infidèles sans cause. Qui sont infidèles sans cause. Oui. Éternel. Éternel. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi quoi? Tes sentiers. Pourquoi il dit de le faire? Pourquoi il dit qu'il veut connaître les voies de l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas compliqué. C'est pour pouvoir bien marcher. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt manque de foi. Lisez votre Bible. Vous ne verrez jamais une phrase de ce genre. La Bible n'a jamais dit mon peuple périt faute de délivrance. Ou bien mon peuple périt parce qu'ils ne sont pas trop gentils. Il ne faut pas trop de dons au pasteur. Il ne faut pas trop de ceci et cela. Il dit faute de connaissance. Alléluia. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que l'église ne compte pas assez sur le Seigneur. Regardez, il y a deux images qui ressemblent à la souffrance dans la vie d'un chrétien. Je vous explique bien. La première image est collée à la prophétie qui dit, si l'Éternel veut te bénir, si la prophétie a été annoncée, attends-la. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Certainement. Vous savez à qui on parle? On parle de celui qui traverse une épreuve. Car il y a une personne pour qui Yeshua avait prié. Ils ont demandé à Yeshua, mais les autres là, c'est leurs parents qui ont péché. Mais lui, qui a péché dans sa vie? Il a dit, ce n'est pas son père, ni sa mère. Mais c'est qui? C'est pour que la gloire de Dieu soit vue. Alléluia. Amen. Donc toi qui traverses l'épreuve, c'est à toi que cette prophétie concerne qui dit, si ta bénédiction tarde, sois serein, comme une maison inachevée de cocodie. Parce que quand le quartier va venir au milieu, il y a un Libanais qui voudra bien prendre cette maison. Alléluia. Il y a une autre prophétie qui dit, si la prophétie tarde, va vers elle. Cette prophétie s'adresse à qui? S'adresse au chrétien qui est en train de souffrir, mais cette fois-ci, ce n'est pas une épreuve, mais c'est parce que tu as péché. Va vers elle, veut dire quoi? Il faut te repentir. Alléluia. Il faut te repentir. Tu ne dois pas admettre que un sorcier s'amuse avec ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un fait un comportement de mouton sur ta vie, logiquement, il doit avoir une réaction de berger. Amen. Aïe. Mais on est là, on t'insulte, on te fait tout, on te maudit. Ceux même qui t'insultent là, rien ne leur arrive. Ceux qui te maudissent, rien ne leur arrive. Mais il faut revoir ta vie. Normalement, toi qui es enfant de Dieu, l'onction de Dieu est sur toi. Si on te fait quelque chose qui n'est pas bon, ça va retourner à l'envoyeur. Est-ce que tu as besoin de parler pour que ça retourne à l'envoyeur? Est-ce que tu as besoin de parler? Quand je vois souvent des gens qui disent, je découpe, je brise, je fais. Fais attention. Il faut vérifier tes habits, si ça ne prend pas feu par hasard. Toi, tu n'as jamais découpé oignon. C'est toi qui découpes Satan. Je te découpe. Vous dites quoi encore là? Je te taillade. Je te taillade. Toi, tu as vu Satan où tu as le tailladé. Alléluia. Amen. Toi, tu as vu Satan où pour le taillader? Je vous pose une simple question, vous tous qui êtes là. Si on dit à quelqu'un de suite, n'a qu'à aller lever le président, qui peut partir? Pourquoi tu n'as pas parti? Vous m'expliquez un peu.
Sois franc avec moi. Pourquoi tu n'es pas parti? Oui. Le garde du corps d'abord. Ah, tu es déjà informé qu'il y a garde-corps là-bas. Mais pourquoi le sorcier qui s'amuse à ta vie n'est pas informé que tu as des garde-corps? Revois ta vie. Oh. Quelqu'un qui me disait un jour, hé papa, la nuit là, vraiment, la femme de nuit là, elle est venue avec moi. Et puis j'ai prié, j'ai dit, hé, une femme qui a été visitée par un mari de nuit, le Saint-Esprit n'est pas en elle. Un homme qui est visité par femme de nuit, le Saint-Esprit n'est pas en lui. Wata ne peut pas venir coucher avec le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi, non? Hein? Mamie Wata ne peut pas venir coucher avec le Saint-Esprit. Si femme de nuit t'a rendu visite, lève-toi, lave ton caleçon, viens, on va faire ta délivrance. Alléluia. Non, j'étais. Et puis chaque nuit, mon mari de nuit, c'est ton mari de nuit, maintenant pourquoi tu me dis? Allez-y à la mairie, pousse. Ou bien c'est bien que je t'accompagne pour aller prendre la dot. Alléluia. Toi-même, tu as dit dans ta bouche que tu ne peux pas aller vers le général de l'armée. Même le petit commissaire du quartier, tu ne peux rien faire contre lui. Parce que tu es déjà informé de son entourage. Pourquoi le sorcier de ton village n'est pas informé de ton entourage? Et puis il t'attaque. Non, j'ai fini mes études, il n'y a pas de travail, la sorcellerie est trop dans notre famille. Pourquoi la sorcellerie t'empêche de travailler? C'est que la sorcellerie est ton patron. Alléluia. Hier, nous on a fait 3 accidents. 3 accidents. À chaque accident, il y a eu au minimum 3 morts sur le champ. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en fin d'année. Quelqu'un voulait tuer son parent. À cause de son seul parent, il a renversé le cas. Est-ce qu'on se comprend un peu? Moi, j'ai été dans l'un des plus graves accidents en Côte d'Ivoire ici. En 2001 ou 2002, à Grand Bérébi. Pour ceux qui connaissent très bien Grand Bérébi, quand vous rentrez dans la ville de Grand Bérébi, il y a un virage. Quand vous finissez le virage, quand vous prenez la côte. Dès qu'on a fait le virage, à cette époque, c'était les Aïcha Nimori qui étaient là, comment dirais-je, à l'honneur. Un cas de 90 places. Quand il a fait comme ça, on a fait. Les moins de 15 minutes, il y a une vieille femme qui est venue à commencer à pleurer. On dit, la vieille, tu pleures pourquoi? Elle dit, le cas qui est renversé, elle s'est renversé, ma fille est dedans. Je voulais la tuer. Oh, la fille, elle était habillée ici, jusqu'à elle s'est débrouillée, puis elle a eu son homme, tout. Donc, elle venait avec son homme dans leur voiture. Et arrivé à San Pedro, il y a des courses qui ont fait que le monsieur est resté derrière la voiture, la femme fatiguée, elle est venue directement. Elle allait prendre un ticket pour venir à Grand Bérébi. Donc, monsieur est derrière. Mais je vous assure, cette femme n'a pas eu quelque chose. Ni elle, ni son bébé. Elle était à 8 mois. Donc, à cause d'elle seule, là, ce jour-là, il y a eu plus de 50 morts. Elle seule. C'est comme ça, hier, ils ont renversé des voitures à cause d'une seule personne. Alléluia. Amen. On n'a pas bombardé la Côte d'Ivoire à cause de tous les Ivoiriens, c'est à cause d'un seul Ivoirien. Il y a des innocents qui sont morts ou pas? Il faut commencer à te poser la question. Pourquoi le diable n'a pas peur de moi? Oui, il faut te poser la question. Pourquoi le diable n'a pas peur de moi? Si Satan reconnaît quelque chose en toi, il n'a pas peur de venir vers toi. Je vous ai déjà dit qu'un coup d'état, un coup ne se fait pas de l'extérieur, ça se fait de l'intérieur. Parce que celui qu'on veut enlever, il faut quelqu'un avec qui on doit traiter qui est auprès de lui. Vous nous donnez les informations de dedans. Alléluia. Tu n'as pas de travail. Ce serait pour toi une honte chrétienne
de dire que je ne travaille pas à cause des sorciers. Ce sera pour toi une honte chrétienne de dire que je ne suis pas marié à cause des sorciers. Ce sera pour toi une honte chrétienne de dire que je n'arrive pas à voyager à cause des sorciers. Ce sera pour toi une honte chrétienne de dire que les sorciers m'ont fait perdre mon boulot, m'ont fait perdre mon foyer, m'ont fait perdre ceci et cela. Parce que si le sorcier parvient à cela, c'est que toi-même l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi est-ce qu'on t'a vécu? Si on t'a vécu, c'est que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. C'est pourquoi on t'a vécu. Soyons sérieux et soyons crédibles avec nous-mêmes. Quittons les pleurs inutiles. Genre, non, les sorciers sont trop dans ma famille. Ça, c'est de l'enfantillage, c'est pas chrétien. C'est la lâcheté. Un chrétien, on peut le combattre, on ne doit pas le vaincre. Amen. On peut te combattre, on ne doit pas te vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est comme une tige de manioc. Partout où on la jette, elle pousse. C'est pourquoi moi, mes enfants spirituels, qui veut aller au village, va au village, les met, roule les mains. Arriver là, un sorcier qui essaye, il est dans son assiette. Attends, sorcier au village. Toi, chrétien, tu veux venir. Lui n'est pas d'accord. Entre vous deux, qui a l'esprit qui est au-dessus de qui? J'entends souvent dire non, nous on ne va pas au village à cause des sorciers. Mais assez tu n'entends parler. Quel chrétien vous êtes? Non, j'ai échoué parce que les sorciers étaient contre moi. Mais tu es en train de nous dire qu'ils t'ont attaqué, mais ils t'ont vaincu. Oh, s'ils t'ont vaincu, oh, la Bible dit, on va combattre les enfants de Dieu, mais on ne va pas les vaincre. Mais qui on va vaincre? Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc quand tu es en train de nous dire qu'ils t'ont vaincu, c'est que tu n'es pas enfant d'eux. C'est une information que tu nous donnes sans savoir. Oh, ils ont tourné l'image de mes enfants. Ils ont fait ceci, cela. Ils ont bloqué cela. Ils ont attaqué ceci. On a attaqué ma femme. On a attaqué mon mari. Quelqu'un n'a qu'à s'amuser une fois pour attaquer ma femme. Aïe. Il va introduire la troisième langue que sa famille ne connaît pas dans leur famille. Mystère. Alléluia. Amen. Une fois, je suis quitté à une mission, on était parti consacrer un lieu là, à Mondoukou, on est quitté là-bas vers les 2h, 3h du matin. On venait. C'est toi qui étais au volant, non? Le jour, on a tué au poulet là. Ah, on arrive sur la route là. Voilà un poulet noir qui vient passer. Et j'ai dit, mon petit, il faut cogner ça. On a dit, si on a cogné, on peut accident devant. J'ai dit, moi-même. À l'heure là, poulet d'or. C'est un poulet qui vient passer. À l'heure la poulet d'or. Il est 2h du matin, on quitte Mondoukou. Et on est dans un milieu où il n'y a pas campement, poulet passe. Tue-le. Faut le tuer. Moi, j'attends pas que Satan m'attaque, c'est moi qui attaque Satan. La plus grande défense au monde, c'est celle qui a la bonne attaque. Parce que quand vous avez une bonne attaque, les gens sont obligés de rester dans leur poteau. Ils n'ont pas qu'à de sortir. Non, vraiment, j'attends les gens qui disent non. Je suis ici en train de faire 3 jours de jeûne sec. Et puis tu demandes c'est pourquoi. Il dit non, c'est pour passer au concours. Tu es sérieux là? Est-ce que tu es sérieux? On dit le fils du président de la République doit aller à Londres. Donc il fait 3 jours sans manger pour pouvoir partir à Londres. Vous croyez à ça? J'ai dit, je vous pose la question. On dit, demain matin, dans 3 jours, le fils du président doit aller à Londres. Et puis il dit, bon, comme il doit aller à Londres, il a fait 3 jours sans manger. Vous croyez à ça? Est-ce que vous êtes en train de dire? Oh, je suis en train de faire un moment de jeûne sec, parce qu'il doit passer un concours. Je ne sais pas si vous vous entendez un peu. On n'a pas la même façon de comprendre la Bible, vous et moi. Je dis, je suis en train de te dire que si toi tu veux voyager, tu dois dire simplement que je veux voyager. Est-ce que je suis en train de dire?
Oui. Une femme doit s'asseoir, prendre son pic et puis faire les critères. Je veux un homme grand détail, joli, tablette, beaucoup d'argent, voiture, tout. Bon, voilà les critères que je veux. Donc, vous avez déjà vu la demande d'un prince rejeté? Je vous pose la question. Et puis vous êtes obligé d'accepter tous les bêtises. Jean, parce qu'il n'y a pas femme, il n'y a pas mari. Jean, il n'y a pas travail, il n'y a pas ceci. Hein? Vous vous humiliez. Ou vous voyez vous-même. Regardez, depuis moi je vais à l'école là. J'ai dit je vais à l'école, je ne vais jamais travailler à la fonction publique. Moi j'ai dit ça. Je ne vais pas à l'école pour travailler à la fonction publique. Dans ma première année universitaire, j'ai ma tante en ce moment, ils étaient au pouvoir. C'était tout pour eux. Elle m'a appelé. Viens, tu vas rentrer dans l'armée. Tu rentres aujourd'hui, le mois fini, on te paye. Il dit moi, tout. C'est moi, on va surveiller. C'est pas à moi de surveiller. Alléluia. Amen. Moi, je dis ce que je veux faire. Ce qui va être fait, ça n'impose pas à moi. Vous battez à l'église aujourd'hui, la nourriture s'impose à vous. C'est ce que vous gagnez que vous mangez. Ce n'est pas ce que vous avez demandé à manger que vous mangez. Vous avez déjà vu un prêtre. Je parle en termes de prince. Je parle en termes de prince, puisque vous êtes des princesses et des princes. Alléluia. La servante a déjà dit à l'enfant qui suivait, qu'est-ce que l'enfant doit manger? C'est l'enfant qui dit à la servante ce que je dois manger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Non. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Pour venir rectifier les choses. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier. Quand je priais comme ça, je voyais un homme qui venait avec une grosse voiture vers moi. Faut pas te réveiller. Faut pas te réveiller. Une voiture là, c'est vrai, on monte dedans. On monte pas dedans en songe. Seigneur, je me marie en 2025. Premier critère, je veux un Hollandais. Deuxième critère, il est chrétien. Troisième critère, il doit obéir à mon père spirituel. Amen. Quatrième critère, c'est un enfant unique. Tout l'argent est lui. J'ai dormi, ma grand soeur a appelé, c'est ma fille qui a pris le téléphone. Elle dit non, elle dit papa est tombé. Je ne me suis pas dérangé. J'étais dans cette position. Quand ils ont dit ça, j'ai dit d'abord merci à l'appel. Parce que dans la position où j'étais, ils ne savaient pas où se trouvait ma femme. Donc l'appel m'a réveillé et cherché la position de ma femme. Hey! Mister! Et puis je me suis endormi. Parce que je dis, mais attends, comment on va se lever? Puis on va dire, oui, le père du grand apôtre, l'homme des mystères. Son papa est tombé dans la douche. Oh, il a eu ABC. Il rentre de mission dans la vie. Amen. Il dit qu'on pressait le lendemain, j'atterris là-bas. Quand j'ai regardé le démon qui se trouvait dans la douche, il a déménagé. Amen. Il n'a pas le droit de le mettre dans la honte et dans la confusion. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Une année, on dit mon beau-père a fait une infarctus, c'est rentré sorti ici. Ma femme, elle dit, hé, faut t'asseoir là, tu ne bouges pas. Je vais envoyer l'ange là-bas. C'est moi qui gère les choses. Assieds-toi là, je vais gérer les choses à distance. Ceux qui sont partis, tous ses frères et ceux qui sont partis, sont restés dans la honte. Parce qu'avant qu'ils arrivent, tout était déjà au clair. Elle a appelé, elle a dit que mon mari va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Où il m'a appelé? Où il ne m'a pas appelé? Et quand j'ai posé même à mon beau-frère même, il dit son repas marche. Quelqu'un il a eu une attaque et puis il est devenu très raide. Vous savez que quand tu as l'attaque et puis tu es raide, ce n'est pas l'un de ces cas non. Il a dit
à ma femme, reste tranquille. Va faire marcher, on va manger parce que ça, il gère. Quelqu'un peut mourir dans ma famille, hein, mais c'est du monde naturel. C'est que son temps est arrivé. Sinon, où on est là? Où j'étais encore enfant, j'étais rien encore. Et puis le Seigneur, ça dit que j'étais encore embryonné dans le monde spirituel. Puis mon père est parti là. Ces frères qui sont restés avec ces soeurs là, et ils vont bénéficier de la protection du Seigneur. Amen. Il n'y a rien à faire. Amen. Non, je suis en train de faire une retraite spirituelle. Pourquoi? Parce que je dois aller au village. Attends, pour toi là, on ne sèche pas d'abord pour te donner. C'est frère, puis tu prends. Toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, tu dois aller vers Satan. Entre Satan et toi qui dois jeûner. Hein? Quand tu vas chez le prince, il dort. Il dit au vigile, si quelqu'un vient m'embrouiller, recevez-le. Oh, c'est le chef d'un village qui est venu. Et puis il dit, si quelqu'un vient m'embrouiller, recevez-le. Mais quand le prince porte ça, regardez. Quand tu n'as rien, que tu portes pantalon déchiré, on dit tu es pauvre. Mais celui qui a tout l'argent, celui quand il porte pantalon déchiré, puis il vient chez vous, c'est un style. Et puis quand il fait business avec toi, qu'il a l'esprit de te doubler, la nuit on le poursuit. Et puis il fait prison dans le rêve. Et puis dans le rêve, on le juge, on le condamne. On dit tu veux voler telle somme d'argent au monsieur qui est là. Faites-vous respecter. Après d'Alléluia, vous êtes dedans. Si c'est Alléluia, vous avez vraiment choisi là. Cherchez à savoir comment est-ce qu'on fait affaire là. Je vous ai déjà dit, Alléluia, Amen là. C'est pas ce qu'on prêche ici là. C'est quand tout est fini, il fait nuit là. C'est là qu'Alléluia, Amen commence. Quelqu'un ne comprend pas? Alléluia, Amen, à sa puissance commence entre fils et fille spirituel. On est là. Je suis venu véhiculer une éducation selon laquelle vous allez marcher pour que vous soyez distingués de ceux qui ne sont pas chrétiens dans la société. C'est ce qu'on est venu prêcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, quant à la pratique là, ce n'est pas à l'église qu'on prêche ça. Pasteur qui ont prêché ce matin, je suis en train de prêcher ce soir. Peut-être que je vais un peu fort. Mais je suis en train de vous dire en même temps que quand vous nous voyez du haut de la chair là, on vient juste vous donner une éducation qui vous permettra d'être distingués de ceux qui sont dans la société qui ne sont pas appelés chrétiens. C'est tout. Ça se limite à là. Maintenant, quant à Alléluia, Amen, sa puissance, son pouvoir, tout ce que vous savez là, c'est pas ici que ça se passe. C'est dans la réception. C'est à huis clos. C'est entre père et fils. Entre père et fille. C'est là que ça se passe. Parce que je ne peux pas te dire, là, je ne peux pas prêcher comment est-ce qu'on coupe tête de quelqu'un la nuit. Amen. Je peux te montrer dessus les 7 codes et les 7 signes pour reconnaître que celui à qui tu donnes les sorciers. Mais ce n'est pas ici de te montrer ça. Ce n'est pas là on prêche ça. Ici, là, on vient prêcher l'amour. La Bible dit, il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur. Si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu es bon chrétien. Les bons chrétiens, ils partagent ensemble. Ils partagent les habits, ils partagent la nourriture. Quand ton frère vient, fais sortir ta nourriture qui est en bas de ton lit. Il ne faut pas cacher ça là-bas. Parce que ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Ça, ce n'est pas la bonne famille. La bonne famille dit qu'il faut partager, il faut s'aimer, il faut faire ceci. C'est là où on s'arrête. Le reste, on dit après. Amen. Dans une église, il va dire non, c'est ta chose chez moi. Vraiment, quand je suis venu voir le pasteur, on a prié. Aujourd'hui, mes choses sont levées. Vraiment, on m'a donné 4 millions, on m'a donné 500 millions. Ils n'ont pas prié. Ils ont fait ce qu'ils n'ont pas dit. La Bible, c'est une pratique. Ce n'est pas la foi seulement. Si c'était la foi, la Bible allait dire mon peuple périt manque de foi. Il dit mon peuple périt manque de connaissance. Aïe. Est-ce que toi tu n'as pas la foi quand la Bible dit que frapper, on vous ouvrira? Regarde sur tes doigts, tu as eu quinto, tellement tu as frappé. On ne peut pas depuis là. Aujourd'hui, tu as tellement demandé, on t'appelle mendiant. Et c'est pas ça qui t'est écrit. Maintenant, on a dit ton nom, on dit que tu appelles Coco maintenant. Coco 2. Donc, qui t'a rendu Coco? C'est la parole de Dieu qui t'a rendu Coco, non? Ce qu'on prêche ici, là, c'est une éducation qu'on vous donne. Comme à l'école, quand vous partez là-bas, là, il y a une éducation qu'on donne à l'école qui différencie l'homme qui est allé à l'école de celui qui n'est pas allé à l'école. Point barre.
Voilà pourquoi à l'école on parle de stage et puis on parle de pratique. C'est pourquoi celui qui a eu BTS à l'école sur banc n'a pas encore BTS, il n'a pas fait stage. Est-ce que vous savez ça? Si tu as le BTS, tant qu'il n'a pas fait stage, c'est pas validé. Vous avez compris? Pourquoi tu as le diplôme et pas d'expérience? Ça veut dire que c'est l'expérience qui valide ce que tu as. Donc quand tu viens à l'église aussi, tu as la bonne conduite, d'accord. Mais la bonne conduite, c'est comment est-ce qu'on fait la formulation pour que ça puisse donner ce que ça doit donner sur le terrain. Parce que c'est qu'on dit à l'église ici, c'est le temple, c'est l'école, c'est ici on vous enseigne. La vie se mène dehors. C'est pas ici que vous allez mener la vie. C'est pas ici que tu allez le croiser. La même mentalité que tu as, ceux qui sont ici ont la même mentalité. Donc il n'y a pas pour toi là. C'est là que la vie chrétienne commence. C'est là où on t'apprend des choses à une certaine heure. Amen. Dans des programmes bizarres. Amen. Mystère. Voilà. Et puis j'ai même arrêté ici pour te dire qui te tue. Il peut jamais arrêter ici pour te dire qui t'attaque. Mais quand on se retrouve là où il faut se retrouver, c'est là qu'ils te disent qui t'attaque et puis comment on fait pour voir quoi. Il y a une maman qui est venue ici une fois. Je vous disais que j'étais en ville, puis il y a une maman qui m'a appelé. Et puis après, je ne sais pas comment, puis Dieu merci, la maman était là. Quand je suis rentré dans le programme, la maman, il a dit que moi là, il ne fait pas révélation à quelqu'un. Il n'y a pas de dire non, tu vois un peu, voilà ton oncle qui te tue. Je ne suis pas dans ça là. Il prie pour toi. Ce que je sais, Dieu te révèle toi-même. Quand elle priait pour elle là, elle a entendu des choses. Elle a entendu des choses. D'abord, pour commencer, d'abord la personne qui est derrière est tombée en même temps. Actuellement, la personne est paralysée. Voilà.